Alors, bon matin tout le monde. On continue aujourd'hui l'étude de notre chapitre sur les probabilités. Et puis, on va s'attarder un petit peu plus sur les expériences aléatoires qui vont se faire à plusieurs étapes. Donc, il y a un truc qu'on avait appris lorsqu'on était plus jeune en secondaire 1. On en a fait même au niveau du primaire pour représenter ce type d'expérience-là. Et on utilisait ce qu'on appelle, si on s'en rappelle bien, un arbre de probabilité. Il existe deux sortes, en fait, d'expériences aléatoires. Ça peut être des expériences qui vont se faire avec remise. Donc, c'est-à-dire que je pige, par exemple, une carte d'un jeu de cartes, je l'admire, je la contemple, puis une fois que je l'ai bien regardée, je la replace dans le jeu de cartes. Donc, elle est toujours disponible pour un prochain tirage. Et il existe ce qu'on appelle des expériences aléatoires sans remise. Par exemple, je pige un bonbon bleu d'un bac de bonbons qui contient des rouges, des verts, des bleus, des noirs, etc. Je le mange. Donc, évidemment, je ne peux pas le remettre dans le bac. Donc, il n'est plus présent, ce bonbon-là, ce premier bonbon-là tiré pour un prochain tirage. Donc, c'est les deux sortes d'expériences avec lesquelles on va travailler aujourd'hui pour être capable de les représenter grâce à un diagramme en arbre. Et on va voir là comment on s'y prend. Donc, mettons que je vais y aller avec un exemple, c'est ce qui est le plus simple. Là. J'ai une urne qui va contenir, par exemple, 5 billes rouges. La même urne contient 3 billes bleues et 2 billes vertes. Donc, voilà mon urne. Si moi, je vous demande de tracer l'arbre de probabilité qui va représenter l'expérience aléatoire, tirer 2 billes successives de mon urne, et le tirage, évidemment, se fait avec remise parce que je suis dans la section avec remise. Donc, pour élaborer mon arbre, je vais d'abord devoir déterminer quelles vont être mes deux colonnes. Ma première colonne va être ma première bille tirée, puis ma deuxième bille tirée. Voilà. Maintenant, quels sont les choix si je tire une première bille? Je pourrais avoir une bille rouge, une bille bleue, une bille verte. Si j'ai tiré une bille rouge comme première bille, ben le tirage pour ma deuxième bille est que je l'ai fait avec remise. Donc, j'ai remis ma bille rouge. Je peux encore avoir des rouges, des bleus, des vertes. Même chose si j'avais tiré une bille bleue comme première bille, j'ai encore une possibilité d'avoir une rouge, une bleue, une verte au deuxième. Et la même situation se produit pour ma première bille étant verte si je les tire en premier. J'ai encore rouge, bleu et verte. Maintenant, une fois que j'ai fait mon arbre, je vais écrire les probabilités sur chacune de mes branches. Au niveau de la première bille, j'avais en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'avais 10 billes. Donc, quelle était la probabilité de tirer une bille rouge en première bille? 5 chances sur 10 puisque j'ai 10 billes rouges dans mon urne. Probabilité d'avoir une bille bleue, 3 chances sur 10. Probabilité d'avoir une bille verte, 2 chances sur 10. Et comme j'ai toujours remis mes billes après chacun de mes tirages, mon nombre de billes ne change pas au deuxième tirage. Et toutes mes billes sont toujours présentes, je les ai remis. Donc, la probabilité d'avoir une rouge au deuxième tirage reste la même, 5 sur 10. Même chose pour la bleue, reste la même. Et même chose pour la verte, reste la même. Si à partir de ça, je veux calculer des probes, par exemple, quelle serait la probabilité de tirer une bille bleue au premier tirage suivie d'une bille verte? Ben, je prends mon arbre et je regarde où est-ce que je trouve bleu suivi de vert. Je vais vous l'encercler en vert. Donc, une bille bleue au premier tirage suivie d'une bille verte. Voilà ce que j'ai ici. Je me rappelle que la probabilité d'avoir une bille verte était 2/10. Et comme je suis sur la même branche, donc dans le même encerclé vert, j'ai le droit de multiplier mes probabilités pour avoir la probabilité totale. 3/10 fois 2/10, ce qui me donnerait 6 sur 100. Donc, j'ai 6% de chance d'avoir une bille bleue au premier tirage suivie d'une bille verte au deuxième tirage. Si je vous demande quelle est la probabilité d'avoir une bille bleue suivie d'une bille verte, ou encore une bille rouge suivie d'une bille bleue. Ah, si j'y vais avec ça, ben là, j'ai toujours bleu suivi de vert qui était mon 6 sur 100. Puis, je peux avoir aussi, moi je vais vous l'effacer ici, je vais vous l'installer ailleurs. Donc, j'avais ici
mon 6 sur 100 pour celui-là. Et je vais aller voir ce qu'il y en a au niveau de rouge suivi de bleu. Donc, je vais le mettre dans un encerclé en bleu. Je le vois bien ici. Donc, la probabilité d'avoir rouge suivi de bleu, je vais avoir 5 chances sur 10 fois 3 chances sur 10, qui va me donner 15 sur 100. Donc, si moi, je veux rouge-vert qui était 6 sur 100, ou encore rouge-bleu qui était 15 sur 100, comme je ne suis pas sur la même branche, j'ai une branche en bleu, j'ai une branche en vert, je devrais additionner mes probabilités. Donc, en tout, j'aurai 21% de chance d'avoir une bille rouge suivie d'une bille verte ou encore une bille rouge suivie d'une bille bleue. Donc, ça, c'est ce qu'on a au niveau des probabilités avec remise. Si je vais voir pour probabilité, mais une expérience qui se ferait à ce moment-là sans remise, donc je pourrais reprendre la même urne pour du sans remise. J'ai toujours mes 5 billes rouges, j'ai toujours mes 3 billes bleues et mes 2 billes vertes, mais l'expérience se ferait sans remise. Donc, ma première bille serait ma première colonne, ma deuxième bille, ma deuxième colonne. Première bille, je peux avoir une rouge, une bleue, une verte. J'ai 5 chances sur 10 d'avoir une rouge. J'ai 3 chances sur 10 d'avoir une bleue. Puis j'ai 2 chances sur 10 d'avoir une verte. Si par contre je le fais sans remise, bien si je prends une première bille qui est rouge, je ne vais pas la remettre dans mon bac. Donc ce qui va me rester, je peux encore piger des rouges puisqu'il m'en reste des bleus parce que je n'ai pas touché des vertes. Mais pour ma probabilité d'avoir une rouge, j'aurai plus seulement que 4 chances sur un total de 9 billes. Même chose pour la bleue, j'ai toujours mes 3 billes, mais mon total a changé, c'est sur 9. Puis pour ma verte, j'ai toujours mes 2 billes, mon total a changé, c'est sur 9. Si à contrario, j'avais pigé une bille bleue, bien là, à ce moment-là, il me reste des rouges, des bleus, des vertes. Mes billes rouges sont toujours présentes les 5, donc 5 billes sur 9. Mes billes bleues, bien là, j'aurais pigé une bille bleue comme deuxième bille dans mon deuxième tirage, donc il m'en resterait seulement 2 sur 9. Et mes billes vertes, il m'en resterait toujours 2 sur 9, etc. Donc, voilà pour le sans remise. Si je veux calculer une probe, donc quelle serait la probabilité d'avoir une bille bleue suivie d'une bille verte? Bien, ma bille bleue suivie de ma bille verte, c'est ce que je retrouve ici, en rouge. Donc, j'aurais 3 chances sur 10 d'avoir ma bleue au premier tirage, fois 2 chances sur 9. Comme c'est sans remise, ma probabilité ou mon nombre total de résultats possibles a changé. Donc, 3 fois 2 me fait 6. 10 fois 9 me fait 90. J'aurais 6 chances sur 90 de piger une bleue suivie d'une verte. Je pourrais le mettre en pourcentage ou en nombre décimal. Si par contre, maintenant, je voulais avoir la probabilité d'avoir une bleue suivie d'une verte ou encore une rouge suivie d'une rouge, bien, c'est le même principe que tantôt. Bleu suivi de vert, c'est 6/90e. Et là, je devrais faire un plus et calculer la probabilité d'avoir rouge ici. Donc, probabilité d'avoir rouge, j'aurais 5 dixièmes fois 4 neuvièmes. J'aurais 20 90e. Donc, c'est ce que j'écrirais ici. Ce qui me ferait 26 90e. Donc, voilà en gros là, les représentations avec un diagramme en arbre pour les expériences qui se font à plusieurs étapes. Reste à pratiquer maintenant.